Nous remercions le Seigneur pour ce bienfait, pour son soutien jour après jour. Et nous lui disons un grand merci parce qu'il a permis que nous soyons encore ensemble aujourd'hui dans sa maison, non seulement pour le chanter, mais aussi écouter sa parole. Comme ceci a été dit, le pasteur Pierre est en déplacement à Caran pour deux choses. Il y a la présentation du jeune pasteur qu'on vient d'installer à Caran. Et au-delà de cette présentation d'enfants, ils vont évangéliser aussi pendant ce petit moment qu'il va passer là-bas. Continuez à le prier et à le soutenir dans la prière. Nous disons merci au Seigneur parce que Pierre a eu une maison à Koulouba, il est parti, il était avec nous à Djikoroni Para. Jacob aussi a eu une maison à Kalabambougou, il était avec nous à Djikoroni Para. Et petit à petit, ils sont en train de partir et il n'y a pas de nouveaux arrivants. Je cite ça parce que ce sont deux lieux de prière, cellules de prière qui viennent de partir. Prier pour que ces cellules de prière continuent à fonctionner dans d'autres familles et que le Seigneur puisse les soutenir. Aujourd'hui, nous allons faire notre réflexion dans le livre d'Ésaïe, chapitre 6, les 7 premiers versets. Ésaïe chapitre 6, les 7 premiers versets. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » Prions. Merci Seigneur, continue toujours à ouvrir les yeux de nos cœurs, de nos pensées, afin que nous comprenions ce que tu veux nous enseigner aujourd'hui. Donne-nous la force, non seulement de les comprendre, mais aussi de les mettre en pratique. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Ici, il est question d'une grande révélation de Dieu qui se repose sur un acte qui est la mort du roi Osias. En fait,
La période de l'histoire d'Israël à laquelle appartiennent le ministère d'Ésaïe est celle où le peuple de Dieu entre en rapport direct et suivi avec les grandes monarchies païennes qui pendant plusieurs siècles se disputaient la domination de l'Orient. C'est un moment où vont se succéder des empires. Et chaque empire va essayer, autant que faire se peut, avoir sous sa domination les autres peuples, les autres royaumes, dont le peuple de Dieu, Israël. Et nous voulons parler de l'Assyrie, la capitale Ninive, qui était située au bord du fleuve Tigre, du royaume d'Égypte, et enfin de Chaldée avec comme capitale Babylone. Que vous lisiez Ésaïe, que vous lisiez Jérémie, Ézéchiel, cherchez à comprendre pendant ce temps-là où ces prophètes ont eu à exercer leur ministère, quels sont les différents rois qui se sont succédés et quel était leur comportement. Comment est-ce qu'ils ont agi avec le peuple de Dieu? Comment est-ce qu'ils ont entraîné, soit dans l'idolâtrie ou dans la vraie adoration, le peuple de Dieu? Et quand vous connaissez cet arrière-plan, ça vous permettra de mieux situer le message du prophète. Par exemple, quand vous prenez le prophète Jérémie, depuis Sédéchias, Eliakim, Eliakin, vous voyez, ce sont des rois qui se sont succédés quand lui était en train d'enseigner et de faire d'apporter les différentes paroles, oracles de Dieu au peuple de Dieu. Et quand vous comprenez un peu la manière dont ces rois se sont comportés, vous allez aussi comprendre le message de chaque prophète et comprendre comment nous en tenir aujourd'hui par rapport à ces messages qui ont été donnés à des moments précis. Dans notre texte, il est question du roi Osias. Et qui était Osias? Nous trouvons son histoire dans 2 Chroniques, chapitre 26, à partir du verset 1 jusqu'au verset 26. Chapitre 26, verset 21 jusqu'au verset 26. Naturellement, je ne vais pas lire ce texte, mais je vous invite à le lire à la maison pour mieux comprendre qui était Osias et qu'est-ce que Osias a fait. Et par rapport au comportement d'Osias, quel était le comportement du peuple de Dieu? Ici, nous retenons que tout le peuple de Juda, au verset 1, prit Osias âgé de 16 ans et l'établit roi à la place de son père Amatsia. Osias rebâtit Élot et le fit entrer sous la puissance de Juda, après que le roi fut couché avec ses pères. Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Ce qui est important, le verset 4, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amatsia, son père. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie. Donc, nous avons un leader qui est là, qui est en train d'orienter le peuple de Dieu, diriger le peuple de Dieu et faire en sorte que la vraie adoration puisse être là parmi le peuple et avec le peuple. Mais quand vous continuez dans la lecture, au verset 16, nous lisons que lorsqu'il fut puissant,
Parce qu'il a commencé à annexer des royaumes. Il a commencé à faire des exploits. Dieu a commencé à le faire rayonner. Son cœur s'éleva pour le perdre. C'est ce qui est dangereux. Maintenant que Dieu est avec lui, Dieu est en train de le soutenir. Il est en train d'aller d'exploit en exploit. Il arrive à un moment donné où dans sa tête, il devient orgueilleux en réalité. Et c'est cet orgueil qui va le faire perdre. Il pécha contre l'Éternel, son Dieu. En quoi faisant? Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler le parfum sur l'autel des parfums. Et la réaction du sacrificateur fut sans équivoque. Quand vous regardez le verset 17, au verset 16 d'abord, lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Il rentra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums, ce qui n'était pas son travail. Le travail était bien réparti. La direction, l'orientation au roi. Mais les sacrifices, le temple, tout ce qui se passait là devant l'Éternel, c'était le sacrificateur qui devait diriger en ce moment le peuple et l'orienter dans la bonne direction. Mais lui arrive à un moment donné où il pense qu'il peut remplacer les sacrificateurs et se met à leur place. Et non seulement il s'occupe du royaume, mais il veut encore s'occuper du culte. Ce qui était une abomination aux yeux de Dieu. C'est ainsi qu'au verset 17, le sacrificateur qui était là, Azaria, entra après lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel. Hommes courageux qui s'opposèrent au roi Osias et lui dirent: tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient aux sacrificateurs fils d'Aaron qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire, car tu commets un péché, et cela ne tournera pas à ton bonheur devant l'Éternel Dieu. Oui, vous voyez, souvent nous prions pour que Dieu vienne à notre secours, pour que Dieu nous assiste et que Dieu affermisse les fruits de nos travaux. Mais quand cela vient à être réalisé, qu'est-ce que nous faisons avec ces bénédictions? Qu'est-ce que nous faisons avec ces fruits? Est-ce que c'est encore à l'honneur de Dieu et bâtir la maison de Dieu pour faire avancer le peuple de Dieu? Ou bien, à un moment donné, on se tape la poitrine comme si nous avons mérité et que nous ne devons rendre compte à personne. Ça nous monte par la tête et ça devient difficile de canaliser certaines personnes. Je me rappelle encore quand nous étions au lycée, nous avions un frère qui était bien engagé avec nous dans les études bibliques, dans les sorties d'évangélisation. Mais voilà qu'il fait philo-langue où il commence à rentrer dans des philosophies des hommes et des femmes qui n'ont même pas pu bien résoudre leurs propres problèmes. Lui devient plus dangereux qu'eux. Et un jour, dans la causerie, j'ai dit, mais ce que tu fais là, Dieu ne va pas accepter. Il dit, mais la question de Dieu là, c'est discutable, hein? J'ai dit, mais comment est-ce que mon frère a changé brusquement comme ça? C'est toi qui évangélisais, non? C'est toi qui parlais de Dieu. Et quand moi je te parle de Dieu parce que tu es en train de mal agir, tu dis que ça dépend. Ça dépend de quoi? Ces philosophes ont avancé des idées
lesquelles idées, la plupart ont été déboutées. Et la parole de Dieu est toujours sortie victorieuse. Même Bultmann, cet Allemand, qui à un moment donné a voulu déchiqueter la Bible pour montrer que c'est l'œuvre humaine, que ça ne vient pas de Dieu. Lui, il a pris ça à ses dépens. Parce que, fin de fin, d'autres vont lui démontrer par A plus B que même en se basant sur ces présupposés, qui ne sont même pas vrais, on arrive à la fin que Dieu reste Dieu et souverain dans ce qu'il fait. Osias, ça lui monte par la tête et pose un acte qui réveille la colère de Dieu. Verset 19, la colère s'empara d'Osias, qui tenait un encensoir à la main. Et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front en présence des sacrificateurs dans la maison de l'Éternel, près de l'autel des parfums. Et le souverain sacrificateur Azaria et tous les sacrificateurs portèrent les regards sur lui, et voici, il avait la lèpre au front. Ils le mirent précipitamment dehors, et lui-même se hâta de sortir, parce que l'Éternel l'avait frappé. Frappé parce qu'il a mal fait. Frappé et condamné. Quand nous nous repositionnons dans la position hébraïque de l'époque, la lèpre est une malédiction à telle enseigne que vous ne pouvez plus approcher le peuple de Dieu. On devait vous mettre à l'écart jusqu'à ce que cette lèpre puisse finir. Le roi Osias fut lépreux, verset 21, jusqu'au jour de sa mort. Et il demeura dans une maison écartée comme lépreux, car il fut exclu de la maison de l'Éternel, et Jotham, son fils, était à la tête de la maison du roi et jugeait le peuple du pays. Exclu à jamais. Pas de chemin de retour. Ça veut dire qu'il n'y a même pas eu de confession et qu'il n'y a donc pas eu de guérison. Mes chers amis, une chose est de trébucher, de tomber même, mais une autre est de se ressaisir, de se relever et de revenir à Dieu. Oui, après sa mort, il va être remplacé par son fils Jotham. Et au chapitre 27, 1 à 3, Jotham avait 25 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 16 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jéshua, fille de Tsadok. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Osias son père. Seulement, il n'entra point dans le temple de l'Éternel. Toutefois, le peuple se corrompait encore. Jotham bâtit la porte supérieure de la maison de l'Éternel, et il fit beaucoup de constructions sur les murs de la colline. Et c'est dans ce contexte que vient notre texte. Notre texte d'Ésaïe 6, 1 à 7. À la mort du roi Osias, Ésaïe va rentrer dans le temple de Dieu. Parce que Jotham a mis les choses en ordre. Il a l'habitude de rentrer dans ce temple. Il a l'habitude de venir adorer dans ce temple. Mais cette fois-ci, il y a une différence. Oui, une grande différence. En rentrant dans le temple de Dieu, une manifestation assez sérieuse va se produire, que lui-même ne comprend pas au début. Qu'est-ce qui se passe? Il dit qu'il vit le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui.
Il avait chacun 6 ailes, 2 dont il se couvrait la face, 2 dont il se couvrait les pieds, et 2 avec lesquels il volait. Et les séraphins criaient l'un à l'autre, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. La sainteté sied à Dieu. Et quand les séraphins crient, toute la terre est remplie de la gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. C'est comme si un miroir s'est planté devant lui, et il se voit tel qu'il est. Bien qu'il était adorateur de Dieu, bien qu'il venait plusieurs fois dans la maison de Dieu, pour une fois, Dieu se manifeste dans sa grandeur et dans toute sa sainteté, au point que Ésaïe se voit tel qu'il est, sale, méprisable, pécheur. Non seulement lui, mais le peuple avec lequel il vit aussi dans le désordre et dans le péché. C'est en ce moment qu'est rentré en lui-même. Il crie. Verset 5. Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Complètement perdu. Alors que venant adorer Dieu, se retrouvant toujours dans le temple, mais complètement perdu. Mes chers amis, à la réflexion, je me suis posé beaucoup de questions. Nous sommes plusieurs à venir à l'église depuis des années. Certains comme moi depuis l'enfance. Nous sommes à l'église. Nous louons Dieu, nous écoutons la parole de Dieu. Nous sommes plongés dans beaucoup d'activités. Mais est-ce que nous avons pu faire le point pour savoir notre position avec Dieu? Ésaïe fait le point et voit qu'il ne mérite pas, devant la sainteté de Dieu, d'adorer et de se comporter comme il le faisait. Dans cette situation de désespoir total, un séraphin vola vers lui, tenant à la main une pincette, une pierre ardente qu'il a prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha la bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Voilà ce dont on a besoin. Ce n'est pas venir adorer qui suffit, mais c'est être certain que nous sommes pardonnés. C'est être certain qu'un jour, nous avons demandé à Jésus-Christ de nous donner la vie de Dieu en acceptant sa mort et sa résurrection. Et il y a un problème aujourd'hui. Et cela n'est que normal à cause des générations et des générations qui sont en train de se passer. Où des hommes et des femmes sont nés dans des maisons chrétiennes, où on adorait Dieu. Très petits, ils ont écouté la parole de Dieu. Ils ont récité les versets bibliques. Ils sont venus à l'église. Et aussitôt, ils se sont considérés comme chrétiens alors qu'ils ne sont même pas convertis. Et nous voulons voir à travers la vie de ces personnes une transformation. Mes chers amis, ce n'est pas possible. La transformation ne se force pas. Elle n'est pas seulement morale, mais elle est plus profonde parce que ça demande un changement de cœur. Et le changement de cœur n'est possible
qu'avec une vraie repentance. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Et la transformation a été totale et visible par nous-mêmes et par ceux qui nous observent. On ne force pas la transformation, mais c'est Dieu qui opère la transformation. Et parce qu'il a changé le cœur, qu'on peut maintenant marcher en nouveauté de vie. Et c'est pour cela que Paul le dit, qu'en Christ, nous devenons une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, mais toutes choses sont devenues nouvelles. Mais est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que les choses ont vraiment changé? Nous sommes là, dans la présence de Dieu, mais est-ce que nous entendons la voix de Dieu? Est-ce que nous comprenons le message de Dieu? C'est comme ça qu'au verset 8, Ésaïe, après cette purification, après que les péchés soient expiés, il va dire, j'entendis la voix du Seigneur, disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Je ne pense pas que c'est la première fois que Dieu appelait. Mais il n'y avait pas d'oreille pour entendre et comprendre. Parce que le chemin obligatoire par lequel il faut passer, c'est la sanctification. Et la sanctification n'est possible que si on a l'Esprit de Dieu. Et on a l'Esprit de Dieu à travers une bonne conversion, une vraie conversion. Oui, plusieurs se retrouvent dans des situations difficiles à gérer. Parce que la première étape, qui est la conversion, ne s'est pas passée. Quand nous voyons le comportement de certains jeunes, de certaines personnes, nous nous demandons réellement, est-ce qu'ils ont rencontré Jésus-Christ? Est-ce que le Saint-Esprit qui opère le changement est en train de faire aisément son travail et continuer son travail? Oui, Ésaïe comprend maintenant la parole de Dieu parce que désormais purifié, parce que désormais les péchés expiés, désormais vivant dans la sainteté, il peut comprendre maintenant les paroles de l'Éternel. C'est après cette purification, il discerne la voix de Dieu. Et que pouvons-nous retenir de tout cela? Mes chers amis, l'heure est arrivée pour que nous marchions d'une manière digne de l'Évangile. Je me suis rendu compte que souvent on peut aller dans des réunions de chrétiens et sortir comme on est rentré. On peut aller à l'église, suivre tous les cultes, mais rester tel qu'on est. Parce que le premier pas a été difficile à poser, qui demande un renoncement à soi-même et en s'abandonnant entièrement entre les mains de Dieu. Ésaïe a franchi cette étape et nous pouvons franchir cela aujourd'hui. Je me rappelle encore de cet homme qui disait, mon jeune frère et moi, on a eu des difficultés. Mais l'heure du culte est arrivée. Je vais aller à l'église. Après l'église, tu sauras ce que je suis, qui je suis. Et quand il a écouté le message, Dieu va transformer cette décision. Il va nous dire, pasteur, priez pour moi. Parce que la décision avec laquelle je suis rentré dans l'église aujourd'hui, c'était que le culte finisse. Je parte à la maison, attacher mon jeune frère et le battre.
même s'il devait en mourir. Et c'est avec cette disposition de cœur qu'il vient adorer Dieu. Comment est-ce qu'on peut avoir les richesses de Dieu? Comment on peut récolter quelque chose avec une telle personne? Je ne sais pas. Après le culte, tout de suite, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez dire? Quels sont vos projets? Souvent, c'est souvent difficile, à peine sorti de l'église, voir des gens prononcer des paroles difficiles à entendre et à accepter. Et qu'est-ce qu'il a entendu? Qu'est-ce qu'il a appris? Dans mes réflexions, je me suis laissé enseigner par une autre situation assez intéressante qu'on trouve dans le livre des Actes, chapitre 8, livre des Actes, chapitre 8, versets 26 à 40, que je ne vais pas lire. Actes, chapitre 8, 26 à 40. Là, il y a un événement spécial. Il s'agit du diacre Philippe et l'eunuque éthiopien. Parce qu'en fait, il y a plusieurs Philippe dans la Bible. Il y a le disciple Philippe, mais ici, il s'agit du diacre Philippe, celui qu'on a nommé quand il fallait choisir des hommes pour gérer les affaires courantes de l'Église et que les apôtres puissent se donner à la parole. Il est un de ces diacres. Mais voilà qu'une persécution survient à Jérusalem et ils sont dispersés. Et en allant, ils continuent à évangéliser. Mais ce n'est pas cette situation qui m'intéresse aujourd'hui. La situation qui m'intéresse, c'est que nous avons un homme né de nouveau, ayant l'Esprit de Dieu et travaillant avec l'Esprit de Dieu, et qui reçoit des ordres qu'il comprend et qu'il exécute. Verset 26, un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, lève-toi et va du côté du Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. Cette situation m'intéresse. Un non-juif qui comprend que le vrai Dieu est à Jérusalem, fait un déplacement et il vient pour adorer Dieu. Mais après l'adoration, voilà qu'il est en train de repartir. C'est là où je me demande qu'est-ce qu'il a retenu de l'adoration qu'il venait de faire. Qu'est-ce qu'il a compris des différents messages, des différentes mélodies qui ont été données ces jours. Ça, retournant assis sur son char, il va se mettre à lire le prophète Ésaïe. Et l'Esprit va dire à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe a couru et entendu l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Est-ce que tu es en train de comprendre ce que tu lis? Tu viens d'adorer Dieu. Tu es encore en train d'aimer la parole de Dieu que tu es en train de lire. Mais est-ce que tu es en train de comprendre ce que tu es en train de lire? L'Éthiopien va dire, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Et ils vont continuer à converser, à partager. C'est ainsi que Philippe aura tout le temps d'expliquer à cet homme les dispositions prises par Dieu pour le salut de l'homme. Et c'est en ce moment qu'il comprend qu'il y a un pas à poser pour comprendre ce qu'il est en train de lire.
L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un autre? Et les explications reçues, ils arrivent à un courant d'eau et l'eunuque va dire, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Adam Damele et moi-même rencontrions beaucoup de gens qui veulent être baptisés sans être convertis. Et pourtant, ils viennent à l'église. Quand on dit de donner les noms pour le baptême, ils donnent le nom. Mais quand on s'entretient avec eux, on se rend compte qu'ils ne sont même pas convertis. Et pourtant, pendant des années, ils sont avec nous. Peut-être ils étaient dans leur pays, dans cette position. Et ils ont cru qu'il faut être baptisé tout de suite pour avoir la vie de Dieu avant de poser le premier pas qui est la conversion. Et beaucoup d'entre eux ont été convertis d'abord pour recevoir le reste des leçons de baptême et qu'ils puissent comprendre le message de Dieu. C'est ce que le Philippien, l'Éthiopien n'a pas compris. Il veut être baptisé et Philippe lui dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Chapeau. La leçon est rentrée. Il a compris que Jésus est Fils de Dieu. Il a compris qu'il est venu donner sa vie en rançon pour que lui ait la vie de Dieu et puisse maintenant comprendre la parole de Dieu. Il fit arrêter le char, Philippe et l'eunuque descendit tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Je me suis posé beaucoup de questions à cet endroit. Il venait d'adorer Dieu à Jérusalem. Avant de rencontrer Philippe, on ne parle pas de joie. Il ruminait encore peut-être tout ce qu'il doit faire, tout ce qu'il a à faire. Il a entre ses mains un livre qu'il lit, qu'il ne comprend même pas. Ça devient difficile. Mais quand il a cru en Jésus-Christ et que Dieu ouvre ses yeux spirituels, voilà un homme joyeux en train de partir chez lui. Et c'est ce que le Seigneur veut réaliser avec vous et avec moi. Je me suis amusé à voir l'autre jour sur l'Internet un monsieur, vous savez, à l'aéroport, il y a un petit chariot là, vous mettez vos bagages là-dedans et vous poussez. Le monsieur avait pris le chariot ici, les bagages ici et il allait. Quelqu'un est venu lui dire non, dépose le chariot, dépose les bagages là-dedans. Il a mis le chariot par terre, il a mis les bagages et il a pris les deux ensemble maintenant. À quoi lui a servi ce chariot-là? C'est la même chose. On raconte souvent cette petite histoire d'un monsieur, d'une dame qui était en train de marcher. Un véhicule arrive et le prend derrière la voiture, mais il se rend compte à travers les rétroviseurs que la femme avait encore son bagage sur la tête assise dans la voiture. À quoi ça lui a servi alors de rentrer dans une voiture? Souvent, c'est comme ça que nous marchons avec Dieu. Jésus est venu pour nous débarrasser de tous ces poids et de toutes ces difficultés qui nous empêchent de dormir, qui nous empêchent d'être réellement ce que nous sommes et de fructifier les dons que Dieu nous a accordés dans sa grâce. Et nous continuons à les supporter. Alors qu'on nous a dit de déposer au pied de la croix
nos phares, nos fardeaux. Et pourquoi tu continues à les porter? Parce que peut-être le premier pas n'est pas encore fait. Et vous avez besoin de poser ce premier pas pour bénéficier non seulement de l'amour de Dieu, de la présence de Dieu, et pour pouvoir méditer la parole de Dieu. Si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, la Bible deviendra pour vous un roman. Parce que il est dit que la Bible a été écrite sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et c'est habité par le Saint-Esprit qu'on peut mieux les comprendre et avoir la force de les mettre en pratique. Il s'agit d'accepter et d'obéir et non de forcer. Si vous n'avez pas cette disposition intérieure, mettre la parole de Dieu en pratique dans votre vie sera difficile. Mais si cette disposition est là, l'Esprit de Dieu est en vous, cet Esprit a écrit ce livre, et l'Esprit de Dieu en vous, communiquant avec cette parole, ça devient évident que vous allez comprendre ce que Dieu veut de vous et faire avec vous. Pierre dira dans son épître 2e, chapitre 1, verset 20, sachant tout d'abord, vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, mes amis, nous avons besoin de poser ce premier pas pour être habités par l'Esprit de Dieu. Il ne s'agit pas qu'après votre conversion de venir, que je vais mettre la main sur votre tête pour que vous possédez l'Esprit. Ça, c'est un mauvais enseignement sur le Saint-Esprit. Mais dès que vous acceptez Jésus dans votre vie, l'Esprit de Dieu prend place dans votre vie et commence à amener les transformations qu'il faut. Sans forcing, et vous réussirez. Soyons donc des hommes et des femmes engagés avec Dieu pour pouvoir le comprendre et mettre en application sa parole. Que le Seigneur nous soutienne et nous aide à mieux le comprendre, connaître, pour mieux le servir. Nous n'allons jamais pouvoir bien servir Jésus-Christ si nous ne connaissons pas sa parole et si nous ne le connaissons pas tel qu'il est. C'est rempli de sa connaissance que nous pouvons être opérationnels sur son champ et sur son terrain et apporter un plus au peuple de Dieu. Que le Seigneur vous fortifie et que le Seigneur vous oriente afin que nous puissions tous sortir grandis dans nos différentes réunions avec Dieu et dans nos différentes lectures de sa parole.